Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La lecture, c'est très puissant, c'est vraiment un média merveilleux pour la simple et bonne raison, le livre, ça permet d'avoir une activité où on est 100% focus sur un livre parce que c'est pas comme regarder une vidéo YouTube, même si une vidéo YouTube, par exemple, pour avoir un meilleur contenu factuellement qu'un livre, le fait d'être sur une vidéo YouTube, c'est-à-dire que vous êtes sur un outil numérique, sur un ordinateur, sur une tablette, et donc potentiellement que votre cerveau est prêt à tout moment de aller jouer à un jeu, aller regarder une vidéo YouTube, tout ça quoi. Un livre en papier, ça peut vraiment être bien pour apprendre des choses. J'enfonce un petit peu des portes ouvertes, on est d'accord. Je vais vous donner quelques conseils sortis de mon cerveau de philosophe pour vous mettre à la lecture, vous remettre à la lecture si c'est un peu compliqué pour vous. J'en suis moi-même le cas, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à me remettre à la lecture, mais j'ai trouvé quelques moyens d'être un lecteur beaucoup plus régulier. Tout simplement, les amis, première astuce, une astuce qui semble complètement contre-intuitive et pourtant qui est selon moi super importante. Quand vous reprenez la lecture, ne pas chercher à lire le livre vraiment que vous attendez le plus, qui vous fait le plus envie, que vous avez vraiment envie absolument de lire, voilà, un gros livre là, bien. Le problème, c'est que ça peut vous mettre une certaine pression. Tout simplement, en fait, vous pouvez constamment retarder ce que vous allez vous dire. Est-ce que c'est vraiment le meilleur moment? Est-ce que je suis vraiment dans des bonnes conditions? Est-ce que mon cerveau est prêt vraiment à lire ce livre et tout, que j'ai vraiment envie de découvrir tout ça? Pour un exemple concret, moi j'ai vraiment très envie de lire La Maison des Feuilles. Ça a l'air d'être un livre incroyable. Le problème, c'est que je pense que si j'avais commencé à recommencer la lecture par ce livre, je n'aurais jamais terminé ce livre. Je l'aurais peut-être jamais ouvert. Il serait peut-être posé sur le bureau là et il attendrait comme ça gentiment. Du coup, prochaine astuce qui découle un petit peu de cette première astuce, ça va être tout simplement de choisir des livres plutôt courts, plutôt accessibles, voilà, assez simples à lire, etc. Je prends un exemple concret. Là, c'est un livre bilingue, donc c'est aussi un livre qui me sert à apprendre l'ukrainien, à savoir le lire et tout. Mais un petit livre comme Le Petit Prince, voilà, c'est un livre qui se lit très vite. C'est un livre que vous pouvez littéralement lire en one shot. Et honnêtement, c'est bien écrit. C'est un livre vraiment super intéressant. Vous prenez plaisir à le lire. Il y a des petits dessins. Voilà, pour les Mongols du fond, vous avez des petits dessins. Petite recommandation personnelle. Si vous voulez vous mettre à la lecture et qu'en plus de ça, vous avez jamais lu Le Petit Prince, lisez-le. Astuce bonus, s'il y a un livre que vous avez déjà lu avant et que vous avez aimé, n'hésitez pas à le relire. Astuce numéro 3, se mettre dans les conditions de lecture. L'environnement et le fait que votre cerveau soit prêt dans de bonnes conditions pour lire un livre, c'est très important. L'endroit où vous allez le faire, ça a aussi votre importance, tout comme le fait d'avoir une chambre bien rangée, propre, etc., et qui est si possible uniquement dédiée au fait de dormir. Ça va aider votre cerveau tout simplement à l'endormissement et au fait que votre cerveau comprenne que, ok, je rentre dans cette pièce, c'est pour dormir, et vous allez dormir beaucoup plus vite. Le même principe pour la lecture, essayez d'avoir un petit coin, alors c'est compliqué d'avoir une salle dédiée à ça forcément, mais essayez d'avoir un petit coin vraiment lecture, repos, vraiment dédié à ce genre d'activité-là, où vous savez que quand vous allez vous asseoir à cet endroit-là, votre cerveau, hop, il va comprendre que c'est pour lire, quoi. Un truc encore mieux, c'est que si vous avez la possibilité près de chez vous, allez dans une bibliothèque, voilà. C'est un lieu littéralement fait pour lire des livres, hein, on va pas se mentir. Donc si c'est pas trop loin de chez vous, en plus de vous permettre de peut-être marcher un petit peu, tout ça, ça va vous mettre encore plus en condition de lecture parce que vous allez aller littéralement à un endroit dédié pour ça. Astuce numéro 5 aussi, la régularité. Ne cherchez pas à faire les autistes et à vouloir lire plusieurs heures un livre d'un coup. Ça va vous créer une charge mentale. Vous êtes plus habitués, les amis. Vous avez un TikTok Brain qui est fait pour scroller constamment. Donc ne cherchez pas à lire un livre pendant des heures. Après, vous n'allez plus jamais l'ouvrir. Au lieu de ça, utilisez votre TikTok Brain comme il est devenu, c'est-à-dire pour faire des petites sessions de lecture. Au fur et à mesure, vous pourrez agrandir ces sessions, mais au tout début, ne vous surchargez pas trop, ça sert à rien, c'est pas une compétition. Le but, c'est pas de lire 300 livres par an. Le but, c'est de se remettre tranquillement à la lecture. Et le cerveau, c'est un muscle, donc habituez-le gentiment à reprendre la lecture en lisant, en faisant des petites sessions tous les jours de 5 à 10 minutes de lecture. Encore une fois, on en revient au fait de commencer par des petits livres. Si vous avez des petits livres qui se lisent en 1 heure, c'est beaucoup plus facile de se dire, ah ben, je vais faire un chapitre par jour, un chapitre ça va me durer 10-15 minutes, et voilà, je vais en faire un par jour et ça va être très bien. Cinquième astuce, les amis, et ça c'est surtout quand vous débutez, privilégiez au maximum le format papier. Je suis pas là pour faire le gourou et vous dire que
lire des livres sur une tablette ou sur votre téléphone, c'est mal. Derrière, dans une autre vidéo, je vous ai conseillé d'installer des livres sur votre téléphone pour avoir plus souvent ce réflexe d'ouvrir un livre plutôt que d'aller sur TikTok. Mais ça rentre un petit peu, comme j'ai dit, dans le domaine, de créer l'événement, de créer ce rituel, voilà, spécifique où vous allez vraiment être focus uniquement sur, la lecture. Le fait d'avoir un livre papier, ben, vous pouvez que lire votre livre quand vous avez qu'un livre en papier. Si vous utilisez votre téléphone, si vous utilisez un ordinateur, ben, vous avez toutes sortes de choses qui s'offrent à vous, en dehors de la lecture. Une fois que vous serez beaucoup plus aguerri, que vraiment la lecture sera rentrée, dans votre cerveau et que ça deviendra une habitude, quelque chose de tout à fait normal de lire tous les jours, bah, éventuellement, vous pourrez commencer à lire des livres sur votre téléphone ou quoi. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. 6e astuce, les amis, et celle-là, elle est encore une fois un petit peu contre-intuitive comme la première, c'est tout simplement le fait de lire plusieurs livres en même temps. Alors, je vous dis pas qu'il faut forcément le faire, mais ça peut être intéressant de lire plusieurs livres en même temps. Imaginez par exemple, que vous soyez un petit peu fatigué et que le livre que vous êtes en train de lire actuellement, il demande une certaine concentration qu'à ce moment-là, vous n'avez pas forcément. 2 choix vont s'offrir à vous. Soit du coup, vous allez vous dire: «Bon, bah, tant pis, je lis pas». Soit vous allez vous forcer à lire et en fait, vous allez lire un chapitre, vous allez pas vraiment bien le comprendre et tout, ça va être une frustration et donc ça peut vous amener vers le fait tout simplement d'arrêter la lecture parce que vous vous dire: «Ah mais moi quand je rentre, je suis trop fatigué, j'arrive pas à lire et tout machin». Au lieu de ça, avoir par exemple un livre qui demande un peu plus de concentration et un autre livre, beaucoup plus léger, beaucoup plus facile à lire, bah, ça va vous permettre de switcher entre les 2. Et puis quand vous avez beaucoup d'énergie, vous pouvez lire le livre qui vous donne un peu plus d'énergie et quand vous rentrez du travail ou quoi et que vous êtes fatigué, bah, prenez ce livre qui est un peu plus facile à lire et comme ça, au moins, vous aurez votre moment de lecture tous les jours et ça sera pas un stress, ça sera pas une charge mentale trop importante ou quoi que ce soit. Dernière astuce les amis et pour moi c'est une des plus importantes, normalisez le fait d'abandonner un livre, de ne pas le terminer. Si à un moment donné vous en êtes à un tiers du livre ou même à la moitié et que vous vous rendez compte qu'en fait vous vous forcez à lire le livre, que vous l'aimez pas du tout, que c'est une plaie de lire ce livre, bah, arrêtez de le lire tout simplement, c'est pas grave. Le but c'est pas absolument vous acheter le livre, voilà, objectif le détruire, le lire de long en large en travers. Non, s'il vous plaît pas, vous l'arrêtez, vous le donnez à quelqu'un peut-être qu'il aimera un peu mieux, vous le revendez, vous le ramenez à la bibliothèque si vous l'avez pris à la bibliothèque, ou alors vous le conservez et peut-être que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, bah, quand vous allez rouvrir ce livre, bah, finalement, bah, vous aurez changé et vous allez maintenant apprécier ce livre. Voilà, des fois ça arrive comme ça. N'ayez pas peur d'abandonner un livre, le fait de se forcer à lire un livre, ça peut encore une fois vous amener à tout simplement arrêter la lecture, parce que ça peut vous dégoûter. Voilà les amis, j'espère que ces conseils, vous auront intéressé. Si vous en avez d'autres en commentaire, n'hésitez pas à les mettre. N'hésitez pas non plus à mettre un like, et à vous abonner, ça c'est une obligation, hein. La bise les amis, à la prochaine. Ciao.